Et nous sommes en ligne à présent avec le spécialiste des religions, Odon Vallet. Bonjour. Bonjour. Alors, on s'était interrogé à l'époque de Jean-Paul II sur les capacités qu'avait le pape. Jean-Paul II à aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il avait encore toutes ses facultés, toutes ses capacités? Il était incapable de diriger l'Église. Oui. Vous savez, un peu comme Pompidou ou Mitterrand à la fin de leur mandat, ils étaient quand même très gravement atteints. Le pape Jean-Paul II n'était plus capable, oui. Tout à fait. Alors, je vais vous livrer un scoop, c'est qu'il est vraiment pas très bien du tout, mais le cardinal Lustiger l'avait persuadé de nommer comme successeur Monseigneur 23. Il était vraiment à 2 mois de mourir, il l'a fait, on a dit c'est quand même un peu bizarre qu'à l'article de la mort, il nomme l'archevêque de Paris. Aujourd'hui, il a ses chances. Oui. Parmi les papes habilés, Monseigneur 23 a ses chances. Il est beaucoup plus vous êtes diplomate. vous êtes déjà sur la suite, quoi. Ouais, non, mais je suis sur la suite, c'est très important. Oui. Parce que d'abord, est-ce que les cardinaux étaient au courant? Je dirais oui, certains étaient au courant. Moi, j'étais sûr qu'il allait démissionner parce que il avait vu Jean-Paul II vraiment pas bien du tout à la fin de sa vie. Je pense que les cardinaux, certains d'entre eux étaient au courant. Bon, le cardinal Barbarin était un petit peu, quand même, un petit peu abrupt à ses histoires sur le mariage pour tous. Le cardinal 23 était beaucoup plus onctueux. Sa manif mariage contre le mariage pour tous a été un grand succès. Et en plus, c'est un ancien du lycée Henri IV. Ça compte, ça, croyez-moi. Une bonne formation à 15 ans, ça compte pour la suite. Oui. Et je pense que c'est un des favoris avec l'archevêque de Vienne, le patriarche de Venise, l'archevêque de Milan et l'archevêque de Budapest. Le reste, faut voir. Et au moment de l'élection du cardinal Ratzinger, on avait imaginé que peut-être un pape pouvait venir du continent africain ou d'Amérique du Sud. Mais que la peau soit noire ou blanche, ça ne change rien. Ce qui change, c'est les options théologiques. Les cardinaux africains sont tout le temps à Rome et donc ils sont très romains. Ce qui pourrait être par contre important éventuellement, c'est de voir si c'est un francophone ou un anglophone. Mais c'est important mais pas essentiel. L'essentiel, c'est quelles sont les options théologiques du pape. Peu importe son continent. Et le fait qu'il ait déjà pensé à sa succession, c'est quand même assez inédit aussi. Bien entendu, mais je vous dis que c'est bien joué, si j'ose dire, parce que là, il laisse une certaine sérénité. Il n'attend pas une interminable fin de vie. Mais c'est ça qu'il fallait éviter, ce qui est arrivé à Jean-Paul II. Bien sûr, voilà. Mais il n'attend pas non plus une mort précipitée. Il a eu un accident vasculaire cérébral. Imaginez qu'il en ait un second qu'il y succombe. Là, ça laisse quand même une certaine sérénité pour les cardinaux. Je pense qu'il l'a fait exprès. Puis on est au mois de février, c'est bien, ça va être le carême. C'est parfait, ça. Oui, c'est une sage décision pour vous, donc, Odon Vallet. C'est une sage décision parce que vous savez, c'est une vraie pénitence d'être cardinal au conclave. C'est une vraie pénitence d'être pape. Revoyez le film Habemus Papam avec Michel Piccoli et le pape qui fait une grave dépression nerveuse. C'est terrible. C'est un métier qui est infernal. On travaille 20 heures par jour, donc je pense qu'il a tout à fait raison de dire non. Au fond, le pape, il a plus de 18 ans. Dans les classes prépa, il travaille 70 heures par semaine, mais ils ont 18 ans. Le pape, il a plus de 18 ans, donc faut qu'il, non pas qu'il démissionne, je maintiens, ce n'est pas une démission, c'est une retraite. Il a bien raison, il a le droit à la retraite lui aussi. Oui. Bon, en tout cas, dans les faits, c'est une démission telle qu'elle est annoncée. Merci, en tout cas, Odon Vallet, d'avoir réagi en direct dans Europe 1 Midi.